Prenons un exemple. Nous allons fermer les fermes-usines. D'accord? Alors, il y en a 3000 dans le pays. Ça fait donc 3000 personnes qui vont se faire du souci et qui vont surveiller mes sondages pour savoir si j'ai une chance d'être élu ou pas en me disant, ah là là, catastrophe. Non, pas catastrophe. Je vous donne ma parole que si vous êtes un paysan ou une paysanne qui s'est endetté, on ne va pas vous dire, écoutez, vous arrêtez tout et maintenant allez vous pendre. Hein. Tout ça, la défaisance de la dette sera traitée. Parce que c'est notre intérêt d'arrêter les élevages intensifs pour 2 raisons. La pollution, la mauvaise qualité du produit que ça donne après, ne me racontez pas d'histoire. Et puis, troisièmement, parce qu'il faut stopper les lieux où se fabriquent les épidémies, la zoonose, comme vous le savez, parce que ça passe par les élevages massifs. Les chevals dans le Nord, où il y a eu une grippe aviaire, hein, ils étaient là, ils n'osaient pas le dire. 160 000 poulets, il y a dedans, vous appelez ça un élevage, vous? C'est une ferme-usine, c'est pas acceptable. Donc, il faut changer tout ça. Mais pour pouvoir le faire, il faut le faire avec les gens. Alors, on dit ça va coûter beaucoup d'argent, parce que vous croyez quoi? Que l'agriculture actuelle, elle coûte rien? Vous croyez ça réellement? Ça coûte un maximum, qui revient par les subventions européennes. Puis après, il y a les dégâts des pesticides. Combien ça rapporte à ceux qui fabriquent des pesticides? 900 millions chaque année. Combien ça coûte à passer derrière, à réparer? 2,3 milliards. Ouais. D'accord? Donc voilà, l'économie, ça peut pas être juste moins cher un produit. Vous faites des pesticides, moins cher. Vous faites des carottes, moins cher. Non, c'est pas ça. C'est comment le circuit global fonctionne. Voilà, moi, ce à quoi je vais m'attaquer. Puis on a les gens pour le faire. Hein. On a des très, très belles équipes d'ingénieurs agro, de camarades qui sont des spécialistes de l'agriculture. En plus, si vous voulez, par rapport à il y a 20 ans, tout à l'heure, je vais revenir sur Claude Buchot, les oreilles vont siffler. Moi, quand je l'ai connu dans les années 70, tout le monde disait, ah, Claude, il est sympa, mais bon, il est un peu bizarre, quoi. Parce que bon, il est un peu bizarre, il veut pas mettre de produits pour la vigne et tout. Hein. Bon, à l'époque, on l'aimait beaucoup, mais on le regardait avec un petit sourire. En attendant, c'était lui le malin et nous les idiots. Parce que c'est lui qui avait raison. Et les pesticides, fallait arrêter d'en mettre partout. Pour la vigne, par exemple, c'est 2% du territoire, 30% des pesticides. Tu parles d'une trouvaille. Donc, on voit comment tous ces changements vont nous obliger à avoir une politique où on essaye de mettre en place des gens qui s'en occupent, qui connaissent quelque chose, et pas juste des gars ou des filles qui arrivent parce qu'ils ont fait une école de commerce et qui savent super bien vendre du lait, ils s'en foutent de savoir quel genre de lait. De toute façon, il y a un publicitaire pour vous expliquer que c'est le meilleur. Ça peut pas être ça notre vie demain. Donc on va changer tout ça. Mais on va le faire dans l'ordre, avec méthode, mais avec une volonté extrêmement ferme. C'est pas si vous voulez bien, on le fera quand même. Parce que l'épidémie de diabète, d'accord, on la paye tous. Ouais. Parce que l'épidémie d'obésité, on la paye tous. Parce que les cancers qui résultent des pesticides, on le paye tous. Donc tout le monde est concerné. On ne peut pas dire juste, ben moi je fais ce que je veux. Non, tu ne feras pas ce que tu veux. D'ailleurs, tu ne l'as pas fait dans le passé. Tu as fait ce que tu croyais utile de faire. Et puis je termine sur un dernier truc, parce que maintenant c'est un chiffre que je vais raconter partout où je passe. J'ai commencé ce matin. Quand le monde, depuis que le monde est monde, écoutez, c'est important, vous allez retenir le chiffre. Ils ne me regardent pas. Je leur parle, ils ne regardent même pas ce que je raconte. Excuse-nous. Attends, regarde après. Regarde la suite des questions. Mais t'écoutes d'abord, comme ça t'apprends. Écoute. Bon, alors, écoutez-moi les amis. Depuis que le monde est monde, qu'il y a eu d'abord tout ce qu'il y avait, puis il y avait des rochers, et puis la vie a commencé à apparaître. Des petits champignons au départ, des lichens, des machins comme ça. Ok? C'est le début. Après, ça pourrit, ça fait de la terre, il pousse d'autres trucs, qui pourrit, ça fait de la terre, qui pourrit, ça fait de la terre. Okay? 3 milliards et demi d'années. Ok? Il a fallu 3 milliards et demi d'années pour arriver à avoir la terre que vous avez sous le pif. D'accord? Celle que vous voyez là. Beaucoup, hein? Ouais, c'est beaucoup. Et ouais. Non, mais rigole pas. Ah non, il faut le protéger, le truc. C'est sûr. Or, qu'est-ce qu'on a fait? En 50 ans, 3 milliards et demi, 50 ans. En 50 ans, on a réduit de moitié le composant organique de la Terre. La Terre, c'est du composant organique, d'accord? Je vous l'ai raconté en blaguant. Hein. Ouais. C'est des plantes qui pourrissent, c'est des fruits qui pourrissent, c'est des bestioles, c'est ça la Terre. Hein. Donc, en 50 ans, on a réduit de moitié le composant organique de la Terre, en moyenne. Voilà. Donc, ça veut dire que progressivement, plus vous fichez vos fichus pesticides là-dedans, plus vous damez le sol avec vos machines qui pèsent des poids pas possibles, d'accord? Alors, ça va faire rigoler, mais il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela, et progressivement, vous tuez tout ce qu'il y a là. Et les petits amis, moi, je vous mets en garde, hein, 50 ans la moitié, encore 50 ans, il n'y a plus rien. Donc, il faut bien arrêter. Hein, voilà. Voilà pourquoi
il faut une politique agricole. Moi, je m'y suis intéressé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au début, moi, c'était plus superficiel. Maintenant, je suis à fond là-dedans parce que ça met en cause absolument toute la chaîne de production. Les paysans, ceux qui ensuite traitent la marchandise pour en faire des aliments qu'on peut vendre, la distribution et tout jusqu'au camion pour les transporter. Tout m'intéresse.